Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui rebondit, qui est en écho avec la première que j'avais faite sur les dangers des arnaques sur YouTube, en tout cas des arnaques spirituelles sur YouTube. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. Euh, Là, je voulais parler de quelque chose que j'avais traité dans le sujet, mais qui n'a pas été approfondi, voilà. Je tiens à dire que d'abord, je fais un disclaimer, je n'ai pas, mon désir n'est pas de vous influencer, mon désir c'est simplement de vous faire réfléchir et de pouvoir dire aussi ce que je pense par rapport à ça. Bien que je sais que mon avis, on s'en fout, mais le fait que il y a des personnes qui se retrouvent dans ces situations, donc que je vais expliquer, c'est dangereux pour elles, et je pense que ceux qui s'y connaissent un petit peu en énergétique le comprendront aussi bien que moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui selon ma vérité et non la vérité, hein, je le réexplique, je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Si ma vérité est en accord avec mes valeurs et mes dogmes, alors je peux dire que c'est ma vérité et ma vérité est absolue dans mon cœur, pas dans l'univers. En mon moi profond, je pense que c'est comme ça, donc pour moi c'est comme ça, et donc c'est la vérité selon moi. Mais j'ai pas dit que c'était la vérité générale, voilà. C'est un peu philosophique, hein, ça fait un peu bac de philo, mais vous avez 2 heures. Donc non, vous avez votre vérité, j'ai ma vérité. Si nos vérités sont en accord entre nous, eh bien c'est tant mieux. Si elles ne sont pas en accord, c'est tant mieux aussi. Ça veut dire qu'il y a de tout pour faire un monde. Et un monde sans combat, eh ben c'est un monde dans lequel il n'y aurait pas de paix, hein. Je vous rappelle que, le- que tout se crée par son opposé. L'ombre par la lumière et la lumière par l'ombre. Voilà. Donc, j'ai fait une petite. J'ai mis quelques informations. Donc, je vais pas traiter, non, enfin, je ne vais pas traiter des dangers sectaires par rapport à ce mouvement qui est le New Age. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. Il y a des vidéastes qui l'ont déjà fait et très bien. Je vous conseille de voir euh, d'un point de vue spirituel assez éclectique, Sucha Taro, qui est une personne que je trouve merveilleuse. Sinon, je vous conseille aussi de voir un très bon youtubeur, mais qui est un peu sur le côté catholique, enfin catholique non pratiquant, c'est Angelo Magicien, qui est un très bon vidéaste aussi. Donc là, je ne vais pas parler du danger sectaire par rapport à ça. Moi, je vais parler du danger énergétique. Ce que je crois être quelque chose d'aussi dangereux que le sectarisme, puisque c'est pas. Enfin, ceux qui s'y connaissent un peu en énergétique vont très vite comprendre qu'il y a un problème. Donc, je vais vous expliquer un peu le mouvement de pensée du New Age, ce qu'ils pensent par rapport à certaines entités, par exemple. Donc, parce que je ne fais pas partie du New Age. Ah oui aussi, s'il y a des membres du New Age, je ne veux pas vous offenser, je veux juste exprimer mon avis et faire en sorte d'indiquer des choses que, selon moi, selon ma vérité, je le rappelle, je ne trouve pas... enfin, pour moi, c'est un danger, mais je pense que c'est pas un danger selon ma vérité, c'est un danger tout court. Euh, je vous laisserai comprendre, si vous connaissez un peu l'énergétique, vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être dangereux. Donc, le New Age considère que l'amour et comment on appelle ça, est la force la plus puissante dans l'univers. C'est vrai. Selon ma vérité et selon une vérité spirituelle assez un peu importante, une majorité de personnes vous le diront, dans le milieu spirituel, l'amour est l'énergie la plus puissante, certes. Selon eux, l'amour, c'est ce qui nous apporte une protection, c'est ce qui nous apporte du bonheur, voilà, donc c'est vrai. Et il suffit de briller, d'étinceler en amour pour pouvoir se protéger de tout mal. Alors jusque-là, j'étais d'accord, mais alors là, avec ça, non. C'est... On peut pas se dire, je vais, par le pouvoir de l'amour, me protéger. Énergétiquement, comment ça marche une protection? Les protections, c'est simplement un contour énergétique, donc si vous faites ce qu'on appelle le cercle, je vais vous montrer avec une petite feuille. Voilà, l'individu
se trouve ici. Le New Age va vous exprimer que les énergies d'amour, si la personne résonne amour, je sais c'est très mal dessiné mais bon, c'est un cœur, hein. Si la personne est amour, si elle brille d'amour, elle est protégée de tout mal. Ce qui est faux. En énergétique, ça marche pas comme ça. Vous pouvez voir je pense que des guérisseuses, des guérisseurs, des guérisseuses, des magnétiseurs, des géobiologistes pourront vous l'expliquer. L'énergétique, ça marche pas avec les pouvoirs de l'amour. Ça peut marcher avec le pouvoir de l'intention, certes, c'est une chose, mais ça peut aussi marcher avec de la visualisation. Mais enfin, c'est plusieurs choses qui vont faire qu'on est protégé. Pour faire une protection autour de soi énergétique, ce qu'il faut faire, c'est visualiser pour pouvoir amener des énergies qui sont pas forcément des énergies d'amour, mais ce sont une espèce de protection énergétique qui va bloquer les mauvaises énergies, puisque la zone qu'on aura tracée mentalement et donc dans l'énergétique va pouvoir tout simplement va pouvoir se matérialiser, pas matérialiser, mais va pouvoir s'énergiser, je ne sais pas si ça se dit, tout simplement en faisant une barrière où les énergies vont être augmentées. Et les énergies, vous savez que si une énergie, lorsqu'une énergie est plus basse qu'une autre énergie, elle ne peut pas rentrer dans son champ. C'est-à-dire que si moi j'ai des énergies hautes et que je suis avec une personne qui a des énergies plus basses, imaginons que j'ai une personne qui est dépressive en face de moi, je vais me sentir pompé, je vais me sentir aspiré, je vais être vide de toute mon énergie tout simplement parce que la personne va essayer de rééquilibrer les énergies. Et puisque elle peut pas les augmenter, elle va me les faire baisser pour pouvoir être sur le même plan énergétique. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve vite fatigué face à des personnes qui ont un comportement un peu négatif. J'arrive 2 secondes. Donc ça, c'était le point que beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement l'amour. Non, c'est pas l'amour, il faut faire vraiment une protection énergétique, parce qu'une protection énergétique, ça peut nous empêcher tout ce qui est extérieur, donc je vais vous lister, j'ai fait une petite liste. Donc, les énergies négatives, les entités néfastes. Ce que je dis par entité néfaste, je ne veux pas parler forcément d'entités démoniaques, puisque nous sommes européens, nous sommes baignés dans une culture catholique qui n'est pas forcément très, très contente des pratiques païennes, et je rappelle que les démons, ce qu'on appelle les démons, c'est tout simplement des anciens dieux, qui ont été diabolisés. Juste parce que on a dit ah là là, je sais pas, Cernunnos par exemple, dieu celte, on a dit aux Celtes et aux Gaulois aussi parce que c'était un dieu gaulois. Oh là là, un homme avec des cerfs, un homme cerf, donc un homme avec des corps. Non, mon Dieu, c'est Satan, il prie Satan. Non, 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 virez-moi ça. Mettez une Vierge Marie, le petit Jésus et puis voilà. C'est notre histoire, c'est notre histoire. Je ne vais pas refaire l'histoire. Seulement, c'est de la diabolisation, j'adore. C'est quelque chose que j'ai du mal à supporter des fois. De me dire qu'on dise ah non, Satan, c'est. Bon, je vais pas m'exprimer sur les notions de Satan, de tout ça. Ce sont des notions qui sont très intéressantes à étudier en théologie et en occultisme. C'est intéressant, mais c'est pas le but. Mais voilà, en gros, les entités négatives, je ne place pas les démons dans les entités négatives, puisque ce sont des entités tout comme les anges qui sont faits de bien et de mal, à différentes échelles. Et un plan, voilà, on a les plans supérieurs, les plans inférieurs. C'est un plan qui est inférieur, certes, mais qui n'est pas pour autant un plan négatif. C'est ce qu'on appelle la dimension démoniaque, la dimension infernale. Voilà. Je remets comme ça. Et donc, ça peut nous protéger de toutes ces énergies, donc c'est-à-dire les énergies négatives, les énergies donc néfastes, donc les mauvaises entités, les entités vampiriques en particulier, puisque ce sont des entités qui sont attirées par notre énergie et qui vont essayer de nous la dérober. On peut aussi avoir les influences néfastes sur les émotions, donc là ça vient de nous. Et donc par exemple être trop dans le mental, ressentir de la haine envers quelque chose ou une personne. Voilà, donc c'est pour essayer de bloquer ces énergies. Alors que l'amour, on va attirer des énergies positives, mais on va pas bloquer les mauvaises énergies. Et justement, là où il y a la lumière, il y a l'ombre.
ombre et lumière, c'est deux choses qui sont ni positives ni négatives. Ce sont des équilibres naturels qui résident en notre univers. Ça, c'est de la métaphysique, c'est pas le sujet. Donc, le problème, c'est qu'il y a des entités qui peuvent venir, des entités néfastes, hein, donc des personnes qui peuvent se faire passer aussi pour des entités, hein, c'est ce qu'on appelle communément la fascination, et ainsi être sous le joug d'une entité qui se fait passer pour un guide, un maître ascensionné, ou que sais-je, et qui veut dire je veux, j'exige, et je désire que vous fassiez ceci. À l'impératif, c'est pas une entité, hein, c'est je te suggère, je te propose. J'émets l'hypothèse de voilà, donc ce sera jamais dans l'obligation, mais ce sera toujours dans le respect et dans l'acceptation par rapport à son soi supérieur. Voilà, donc c'est très dangereux, cette pratique-là est extrêmement dangereuse, puisque on peut s'attirer à nous des entités qui sont extrêmement négatives, simplement par un manque de connaissances et une vision erronée, selon moi, une vision erronée de ce qu'est l'énergétique. Parce que, on pourrait en parler des heures, hein, le nombre de maîtres ascensionnés qui disent qu'ils sont en communication avec Bouddha, attention. Ah oui, là je vois qu'il faut faire une quête, une cagnotte litchi. Attendez, une cagnotte litchi bah, sur litchi. Ah bah tiens, dis donc. Et il faut à peu près minimum 15 000 euros. Allez-y. Faites, hein, c'est pour notre divinité. Bon, enfin bref. Comme on dit en anglais, bullshit. Donc là, clairement, on est sur quelque chose de dangereux. Je sais pas pourquoi je fais comme ça avec mes mains. On est sur quelque chose de dangereux qui peut nous apporter qui peut nous porter préjudice, aussi bien pour nous que pour notre famille et pour nos proches. Oui, 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 je vous assure. Hein. Et c'est pas cool de se faire, de se traîner des énergies négatives et de se traîner des entités négatives juste parce qu'on voulait communiquer avec l'archange Michael, maître ascensionné, et autres entités qui, cela dit, ne sont pas si positives que l'on croit. Et oui, ce sont quand même les anges, ce sont quand même des guerriers, et non pas des êtres de lumière faits de paillettes et d'amour. Voilà, ce sont des guerriers de Dieu. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ces énergies, enfin ces énergies, à ce qu'est ce qu'est les dangers voilà, du New Age au niveau d'un point de vue énergétique. Ça, c'est un gros point. Il y en a plein d'autres, des points que je pourrais traiter, mais c'était vraiment le point que je voulais absolument aborder par rapport au New Age, qui est pour moi aussi erroné, aussi peu, aussi faux que le mouvement lui-même. Voilà. Sur ce, je tenais toujours à dire que c'était ma vérité, et non la vérité. Vous connaissez la musique. Que je ne condamne pas, non, j'accueille, je suis dans l'ouverture d'esprit et je ne condamne pas absolument pas le New Age. Je veux juste dire que il y a certaines pratiques que je semble être pas fausses, mais juste ayant un point de vue différent du mien qui fait qu'il y a une divergence, une incohérence entre mes idées et leurs idées. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Au revoir.